Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Ah non de Dieu, versez-moi un canon, le Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Réplique Culte sur D4B avec l'association Cinémel du Cinéma Le Méliès. Aujourd'hui, nous vous présentons les nouveautés à l'affiche à partir du 9 juin. Plein feu sur le festival d'avant-première de Télérama en partenariat avec l'AFCAE. Nous vous proposons cette semaine 7 films en avant-première. Un triomphe d'Emmanuel Courcol avec Cadmerade, Pierre Lotan et Sofiane Khams. Tiré d'une histoire vraie, un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d'animer un atelier théâtre en prison. Bonne annonce! Mais vous avez jamais travaillé avec des détenus? Si, un petit peu. C'était des jeunes en difficulté qui avaient fait des conneries. Ah d'accord. C'est pas pareil, hein. Alors là, je m'appelle Étienne, je suis comédien. On va faire des sketchs, non, monsieur? Bah ouais, nous on va faire du stand-up. Et des sketchs, c'est pas trop mon truc. Moi, je fais du théâtre. Mais c'est bizarre, on vous a jamais vu. T'es con quoi, il serait une star, il serait pas avec nous, tu réfléchis un peu. Le plus grand auteur de théâtre du XXe siècle. De quoi elle parle, la pièce? De deux mecs dans la merde qui espèrent des lendemains meilleurs. Ça vous parle pas, ça? Je veux pas qu'ils se retrouvent en situation d'échec. Je suis là pour les tirer vers le haut. Vas-y, c'est rouleau. Au boulot. Ça veut dire 6 mois de répétition. Mais comment vous voulez que je justifie ça, moi? Ils vont représenter tous les autres. Ils vont devenir des exemples, des ambassadeurs. Comment veux-tu qu'ils y arrivent? C'est pas des acteurs. Donne-moi 6 mois, je vais le faire. Ça divine, aphasie. Putain, merde, je sais même pas ce que ça veut dire, aphasie. C'est quoi ce bordel, là? C'est une répétition, là. Vous êtes pas dans un théâtre ici. Vous êtes dans une prison. Avec des délinquants, des criminels. Non, tu parles pas comme ça, moi. Moi, je te parle comme je veux, je suis metteur en scène ici. Moi, je veux que les spectateurs, ils oublient d'où vous venez. Tu crois qu'on a envie d'où on vient, non? Vous allez jouer dans un vrai théâtre avec des décors. Il y aura du public aussi. Vos amis, vos familles. Tu vas pas laisser passer ça, quand même. T'es fâché? Ah non, non, je suis pas fâché, non. Non mais je joue, là, c'est mon texte. Ah bah, c'était bien, là. C'était juste, non? Après Cessez-le-feu en 2016, l'acteur-réalisateur Emmanuel Courcol nous livre un véritable film sur la culture, outil indispensable dans le processus de prise en charge de la personne détenue. Il nous dit « Tant qu'il y a de l'humain, un rayon de lumière est toujours envisageable ». Médecin de nuit d'Élie Wajman avec Vincent Macaigne et Pio Marmaille. Michael est médecin de nuit, soigne des patients de quartiers difficiles, mais aussi ceux dont personne ne veut, les toxicomanes. Inde galante, documentaire de Philippe Béziat. En faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, les protagonistes de ce film réinventent le chef-d'œuvre de Jean-Philippe Rameau. Bonne annonce! Je suis née au Brésil. Moi, je suis sénégalais. D'origine espagnole. J'ai grandi à Grenoble, mes parents sont de l'Oise. Donc c'est compliqué parce que j'ai des racines mais je suis coupée d'elles. Mine de rien, le fait d'être né en Côte d'Ivoire, ça donne une force. Ah mais c'est incroyable. C'est un truc que j'aurais jamais cru, que de l'opéra m'aurait touché aux larmes. Les gens ils se rendent pas compte du talent que ces personnes-là ont. 1, 2, 3, 4. Ce spectacle, je voudrais qu'il puisse raconter les tensions entre les corps, les groupes, et qui va petit à petit aller jusqu'à l'explosion. Je vais essayer de faire ce que j'ai l'habitude de faire, qui est le mot d'ordre du hip-hop, c'est détourner. C'est pour ça qu'on a voulu un maximum de langage chorégraphique, que tout ça fasse partie d'un seul monde. Et au final, j'aimerais qu'on ait l'impression que c'est la jeunesse de Paris qui a pris la Bastille. L'aventure de ce film commence il y a 3 ans, au moment où Clément Cogitor accepte la proposition de monter les Indes galantes à l'Opéra de Paris.
presque tout de suite naît le projet d'un film documentaire qui suivra cette mise en scène. Philippe Béziat, réalisateur spécialiste des opéras et des ballets, nous explique. Pour moi, un film se construit comme une symphonie, avec des temps forts, des adagios, des creux, des pauses et des tempêtes. 143 rue du désert, d'Essène Farhani. En plein désert algérien, une femme écrit son histoire. Elle accueille, pour une cigarette, un café ou des œufs, des routiers. Gagarine, premier film de Fanny Liétard et Jérémy Trouille. Yuri, 16 ans, a grandi à Gagarine, une immense cité d'Ivry-sur-Seine. Bonne annonce. Tu crois qu'il peut vraiment décider de démolir? Je sais pas, Yuri. Je vais vivre aux États-Unis. Mon cousin, il habite là-bas. Je vois pas l'intérêt de partir au bout du monde. Tu veux faire quoi, toi? Il faudrait qu'on refasse le deck, puis la sécu. Si tout est nickel, ils pourront pas la détruire. Mais attends, c'est pas comme ça qu'on répare un ascenseur. Je sais très bien ce que je fais. On se connaît depuis tout petit, tu me factures pour 30 €. C'est pour réparer la cité, c'est pour nous en plus. Gagarine Forever. T'as le vertige. Gagarine, il n'a pas le vertige. Hey Yuri, faut t'y faire, hein, ils vont la détruire la cité. Mais c'est quoi ici? C'est chez moi. T'as pété un câble toi en fait. Reste avec moi, tu peux rester avec moi. C'est quoi ton rêve? La Terre des Hommes de Naël Maranda avec Diane Rouxel, Djalil Lester et Olivier Gourmet. Constance est fille d'agriculteur. Elle veut reprendre l'exploitation de son père et la sauver de la faillite. First Co de Kelly Reichardt. Au début du 19e siècle, sur les terres encore sauvages de l'Oregon, Cookie Figovich, un humble cuisinier, se lie d'amitié avec King Lou, un immigrant d'origine chinoise. Cette semaine, vous pouvez retrouver Tom et Jerry, la nouvelle comédie des héros de la série de courts-métrages américaine créée par William Hanna et Joseph Barbera, diffusée dès 1940. Adieu les cons, reprise du film d'Albert Dupontel, à voir absolument. Les ours gloutons, programme de 3 courts-métrages à voir à partir de 3 ans, tarif unique 4,30 €. Bien sûr, nous vous accueillons dans les meilleures conditions sanitaires. Jusqu'au 29 juin, une jauge de l'ordre de 65% est appliquée. Vous pouvez acheter vos places sur notre site internet www.lemelies-mail.info. Choisissez votre film et votre séance, puis laissez-vous guider. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci et bonne semaine pleine de cinéma. Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je suis ton père. Monte. Chez le Nord. Oh non de Dieu, Versez-moi un canon, Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat.